Ilan est élève de 3e au collège de Sarralbe. Avant la grande épreuve du brevet, il y a une autre période importante dans son cursus, le choix de son orientation. Ilan sait déjà vers quel secteur il voudrait se tourner. Je vais être dans le secteur du multimédia, tout ce qui touche à l'informatique, à l'audiovisuel, dans le codage, dans filmer des choses, photographe, ça me plairait beaucoup. Il peut cependant être difficile de se projeter à seulement 15 ans dans un futur métier. Et même quand on a une idée, vers quel lycée se tourner dans quelques mois pour suivre un cursus adapté? Selon une étude fin 2020, 64% des jeunes ont admis qu'ils ne savaient pas ce qu'ils souhaitaient faire comme choix d'orientation. Certains établissements ont alors décidé de les aider, sous différentes manières. On démarre au lycée professionnel Tessier à Bitche. Parmi les formations proposées, on retrouve un bac pro métier de l'électricité et ses environnements connectés. La direction a décidé d'inviter des élèves de 3e pour suivre un cours pratique. Les élèves ne connaissent pas, ils connaissent pour l'instant tout ce qui est classique jusqu'à la fin du collège. Mais à partir du lycée, il y a différentes possibilités. Donc il y a l'apprentissage, il y a le lycée professionnel ou le lycée général. Et ceux qui sont en plus grande difficulté ou qui ont envie de faire le lycée professionnel ne savent pas ce que c'est exactement. Il n'y a pas que les collégiens qui sont concernés par les problématiques liées à l'orientation. Au lycée, il faut déjà penser à son parcours post-bac. Vers quelles études supérieures se tourner? Alors, on retourne à Bitche, cette fois au lycée général. L'équipe éducative a préparé ici des tables rondes avec des professionnels de différents horizons. L'occasion pour les lycéens d'avoir un maximum d'informations. Ça permet de rencontrer des personnes sans nous-mêmes faire la démarche d'aller vers eux. C'est eux qui viennent à nous et du coup c'est beaucoup plus simple pour nous. Pour les métiers qu'on voit, c'est-à-dire professeur ou politicien notamment, mais pour les métiers qu'on ne voit pas, c'est assez difficile de s'imaginer clairement ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Dans tous les établissements, des psychologues de l'éducation nationale assurent des permanences. Les élèves peuvent venir à leur rencontre pour poser des questions et obtenir de l'aide. Ils peuvent aussi prendre rendez-vous au CIO, le Centre d'information et d'orientation. Si on a juste besoin d'une information parce qu'on est déjà très clair dans le projet qu'on a, finalement c'est surtout de l'information et de l'accompagnement. Par contre, on a parfois des jeunes qui sont totalement perdus. Et à ce moment-là, on est plus sur la passation de tests d'intérêt, de la réflexion, de l'accompagnement pour pouvoir émerger un projet en fait finalement. Et on peut être amené à les revoir plusieurs fois. Retour à Sarralbe, chez Ilan. Outre les actions mises en place dans les collèges et les lycées, des plateformes en ligne existent pour aiguiller les élèves dans leurs recherches. Et pour ceux qui sont totalement perdus, le collégien a un site à partager. Je suis sur oriane.info. Je suis en train de remplir un questionnaire et ça me demande par exemple si je veux concevoir des appareils de haute technologie et je dois répondre à des questions si ça me plaît beaucoup, moyennement ou pas du tout. Ça m'aide à réfléchir à ce que je pourrais faire plus tard et ça me donne de nouvelles idées. Et au final, peu importe le choix, il n'est jamais trop tard pour se réorienter si les études choisies ne vous conviennent finalement pas. Direction l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. Nous y avons rencontré Stéphane. Il a aujourd'hui 32 ans, il a travaillé pendant 10 ans en laboratoire, mais a décidé de se réorienter. Quand on est collégien, on lit beaucoup, on s'imagine des choses et en fait, des fois, la réalité est tout autre et on est déçu. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais disons que moi, j'avais plus de plaisir à faire ce que je faisais. Alors, si on est un peu curieux, maintenant, on n'a plus d'excuses à dire oh, on ne sait pas. On peut aller sur place, on peut faire des vidéos, on peut voir tout ça directement avec des professionnels pour se poser la bonne question et se dire tiens j'hésite entre ça et ça et pourquoi pas visualiser soi-même. Il a effectué un bilan de compétences pour savoir ce qui lui correspondrait au mieux. Il suit désormais une licence professionnelle dans le domaine de la logistique et du transport. Selon un sondage, 14% des jeunes diplômés dotés d'un bac plus 5 affirment avoir changé d'orientation professionnelle 2 ans après l'obtention de leur diplôme. Donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre choix. Sachez que la réorientation est d'ailleurs moins vécue comme un échec par les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à changer de filière.